Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Est-ce que vos cœurs sont disposés ce matin? Est-ce que le Seigneur a ouvert vos cœurs ce matin pour entendre sa parole? Vous l'avez confessé de vos propres bouches dans la louange. Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Le lien avec le message de ce matin, c'est que ta vie ne t'appartient pas. Ta vie, elle appartient au Seigneur. Et j'y suis moi-même confronté tous les jours. Ma vie ne m'appartient pas, et c'est au Seigneur de faire ce qu'il veut de moi. Aujourd'hui, bien souvent, l'homme a tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir tout diriger, à vouloir tenir les rênes du cheval pour pouvoir aller là où lui le désire. Mais peut-être que l'endroit où toi tu veux aller n'est pas le point auquel le Seigneur veut t'emmener. Il y a le chemin que tu vas suivre, mais il y a aussi toutes les décisions de Dieu pour ta vie. Tu ne sais pas ni le jour ni l'heure auquel le Seigneur reviendra. Tu ne sais pas ni le jour ni l'heure auquel le Seigneur te reprendra. Peut-être est-ce aujourd'hui, peut-être est-ce demain, peut-être est-ce dans un mois. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Souvent nous avons tendance à nous dire: Seigneur, je suis encore jeune, j'ai encore le temps pour ma vie, j'ai encore des années à vivre, j'ai encore le temps pour me préparer à te rencontrer. Mais connais-tu les plans de Dieu? Connais-tu ce que Dieu veut pour toi? Toi, tu as tes plans, mais bien souvent, ce ne sont pas ceux du Seigneur. Aujourd'hui, l'homme a tendance à vouloir tout maîtriser. C'est un sujet qui est un peu venu sur mon cœur par rapport à la naissance de mon fils. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. Le Seigneur t'a créé de la poussière de la terre. Le Seigneur t'a façonné à son image. D'un rien, il t'a formé comme lui le désirait. Comme je disais à mon frère ce matin, tu as un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 10 enfants, 15 enfants. Aucun ne se ressemble et pourtant, les 2 viennent du même père et de la même mère. Tous viennent du même père et de la même mère et pourtant ils ne se ressemblent pas. Le Seigneur modèle chacun des membres de sa création comme lui le désire. Et c'est lui qui décide de ce qu'il veut faire de nous. Lorsque tu as rencontré le Seigneur dans ta vie, c'est que le Seigneur avait un plan avec toi. C'est qu'il voulait accomplir quelque chose de parfait avec toi. Mais toi, es-tu prêt à le suivre? Es-tu prêt à lâcher les rênes de ta vie? Es-tu prêt à ne plus rien contrôler? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que l'homme désire ici. Le monde désire tout contrôler. Quand vous voyez qu'on est capable de pouvoir donner des enfants à des couples homosexuels à travers la PMA, à travers les FIV, à travers toutes ces choses, l'homme aujourd'hui veut avoir le contrôle total de tout ce que Dieu peut conduire. Peut-être même veut-il aujourd'hui en venir à contrôler les éléments de la terre. Tous les satellites qui sont mis et qui sont envoyés dans l'espace, toutes ces choses, l'homme veut le contrôler. Lorsque vous voyez que des robots sont envoyés sur Mars pour savoir si oui ou non peut-être y a-t-il une autre planète pour l'homme, parce qu'après en avoir détruit une, peut-être peut-il en détruire une deuxième. Mais seulement, il y a des choses qui ne sont impossibles à l'homme de comprendre. Seul Dieu connaît toutes choses et seul Dieu est maître de cela. Alors aujourd'hui, toi, pour ta vie, qu'est-ce que tu désires? Est-ce que tu désires tout donner au Seigneur ou
Est-ce que tu veux encore garder le contrôle et faire ce que toi tu veux? Et c'est valable pour chacun d'entre nous et pour moi-même. Ma femme me regarde avec un grand sourire, mais je sais pourquoi. Parce que voilà, il y a certaines choses, certains endroits où je suis, où c'est le Seigneur qui m'y a placé et où moi je ne voulais pas y être. Regardez ce qui s'est passé avec... Mince, j'ai perdu le nom. Avec Jonas, pardon, voilà. Qui est allé à contresens de ce que le Seigneur voulait, à contresens de la volonté de Dieu, mais le Seigneur lui a dit « Ce n'est pas là que je te veux, fais demi-tour ». Et Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Alors toi, aujourd'hui, peut-être le Seigneur a un plan pour toi, au fond de ton cœur tu le sais, mais tu prends le chemin inverse. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Si Dieu t'a voulu dans la direction inverse de là où toi tu veux aller, c'est parce qu'il a un plan parfait avec toi et qu'il veut accomplir quelque chose de merveilleux avec toi. Tu ne connais pas les aboutissants de ce que Dieu veut faire. Tu ne sais pas ce à quoi Dieu veut t'utiliser. Toi, sur le moment, tu ne comprends pas, tu ne sais pas pourquoi. Mais peut-être plus tard comprendras-tu. Parce que toutes les décisions que le Seigneur prend, c'est les meilleures décisions pour ta vie. Peut-être parfois c'est dur, peut-être auras-tu des épreuves au début. On en a tous, nous en avons tous parce que bien souvent, les choses de l'esprit sont contraires aux choses de la chair. La chair veut se diriger dans un sens et l'esprit te demande d'aller ailleurs. Alors que choisis-tu? Obéis-tu à l'esprit de Dieu ou te soumets-tu à ta chair qui t'emmènera dans les épreuves, dans les choses qui vont te faire souffrir? Il y a un passage qui est bien significatif de toutes ces choses. C'est ce que Jacques va nous dire au chapitre 4 et au verset 13 à 16. Vous, à vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville et nous y passerons une année et nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain. Car qu'est-ce que votre vie? Car elle n'est qu'une vapeur paraissant pour un peu de temps et puis disparaissant. Au lieu de dire « si le Seigneur le veut et si nous vivons, nous ferons aussi ceci ou cela ». Mais maintenant, vous glorifiez fou dans vos ventries, toute jactance pareille est mauvaise. Ce n'est pas un hasard si tu es présent ici ce matin. Ce n'est pas un hasard que Dieu ait touché ta vie. C'est parce qu'il a un plan parfait à accomplir avec toi. Tu vas peut-être te demander, pourquoi moi Seigneur, pourquoi pas mon frère ou ma sœur, pourquoi pas mon père ou ma mère? Si c'est toi que le Seigneur a choisi, c'est parce qu'il sait ce qu'il va faire avec toi. C'est qu'il sait que tu es la clé de ta maison, de ton foyer, de ta famille, ou peut-être même, dans le cadre du travail, de toutes les personnes que tu pourras rencontrer. Peut-être es-tu une clé que le Seigneur veut utiliser. Et si le Seigneur t'a touché, c'est parce qu'il a de merveilleuses choses à accomplir avec chacun d'entre nous. Seulement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, et ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que c'est pour lui et par lui que nous avions été formés. C'est pour lui et c'est par lui que tu dois accomplir toutes choses, non pas par tes propres forces, non pas par tes propres moyens, mais uniquement par lui. C'est pour cela que il nous faut chaque jour demander au Seigneur de nous remplir de son Saint-Esprit. Alors, je ne dis pas que j'arrive à le faire tous les jours, loin de là. Il y a des temps plus faciles que d'autres pour chacun d'entre nous. Nous avons tous des moments où c'est plus compliqué, où nous avons moins de temps.
mais le Seigneur nous aide. Et en étant remplis du Saint-Esprit, en étant pleinement en communion avec le Seigneur, alors ces choses-là seront plus faciles à accomplir. Parce qu'il viendra, il t'éclairera et il te montrera la direction à suivre. Comme vous l'avez tous confessé et comme nous l'avons tous confessé, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Le confesser, c'est très bien. Le vivre, c'est encore mieux. Alors, que le Seigneur nous aide, à nous tous, à faire et à accomplir ce que lui veut pour nous. Souvenez-vous, comme je le répète souvent, le message de notre frère. Où est-ce que tu as l'eau? Jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux ou jusqu'aux épaules? À te laisser conduire par le torrent de la grâce du Seigneur, où lui t'amènera là où lui le désire, sans que toi, tu puisses choisir le point là où toi tu veux aller. Parce que lorsque tu es pris dans le torrent, tu as beau nager à contre-courant, tu fais du surplace, tu te fatigues, tu t'épuises. Alors que si tu te laisses conduire par ce que le Seigneur veut pour ta vie, alors il fera de toi des choses merveilleuses et il t'amènera à accomplir les choses que lui veut pour son royaume. Non pas pour cette terre, parce que les choses de la terre passeront, mais pour son royaume. Il faut toujours que nous gardions en tête que tout ce que le Seigneur veut faire est pour le bien de son royaume. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce que le Seigneur veut faire de nous, c'est nous utiliser pour le bien de son royaume, pour pouvoir toucher les cœurs, pour pouvoir amener les âmes à lui, et afin que lui vienne faire son œuvre parfaite en chacune des personnes à qui nous aurons témoigné. Comme je le disais, il faut que tous les projets de nos vies, même peut-être les plus petits qu'ils soient soumis au Seigneur. Bien souvent, nous avons tendance à faire les choses par nous-mêmes, à choisir peu importe les projets que nous avons, mais parfois vous ne vous rendez pas compte, mais peut-être, ne serait-ce que partir en vacances dans la famille, des fois vous vous dites, le Seigneur le veut parce que le Seigneur l'acceptera, parce que c'est notre famille, il le veut bien que nous retrouvions notre famille. Et tu pars en vacances, tu passes une semaine, et tu reviens, t'es démoli. Mais as-tu remis ce projet au Seigneur? As-tu demandé au Seigneur s'il voulait bien que tu repartes en vacances voir ta famille? Bien souvent, pour l'avoir vécu, on revient plus détruit, si ce n'est pas le plan de Dieu, que fortifié. Quand je dis projet, ce n'est pas forcément des projets immenses, ce n'est pas forcément acheter une maison, ce n'est pas forcément monter une entreprise, ce n'est pas forcément des grandes choses qui se voient. Même dans les tout petits détails, soumets les choses au Seigneur. Tout ce que tu feras, soumets-le au Seigneur. Peut-être veux-tu un autre enfant? Soumets-le au Seigneur, et tu verras ce que lui fera pour toi. Pour ma part, ça va. Après, comme on dit, ma volonté n'est pas celle de Dieu. Mais comme je le dis, à moi de soumettre les choses au Seigneur. Il sait ce que nous avons sur le cœur. Pour ma part, j'aimerais ne plus en avoir. Après, voilà, c'est lui qui fait son œuvre et qui fait sa volonté. Parce que c'est lui qui est maître de toutes choses. Seulement, à côté de cela, à nous d'avoir la sagesse. À nous d'être sages, parce que c'est ce qu'il nous demande. Être soumis et à l'écoute de ce que le Seigneur veut pour ta vie t'aidera à acquérir le fruit de la sagesse, le fruit de la patience, le fruit de la persévérance. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas toi qui choisis, mais c'est le Seigneur qui décide pour toi. Alors oui, des fois, c'est dur, parce que nous sommes tellement habitués à tout avoir tout de suite, par Internet, par toutes ces choses-là, les réponses que nous voulons, nous faisons un clic et nous avons tout de suite. Donc l'homme aujourd'hui a tendance à être impatient, à ne pas
savoir attendre les choses, à ne pas savoir attendre les réponses. Mais parfois, ne serait-ce que pour te faire travailler, le fruit de la patience ou de la persévérance, le Seigneur fera en sorte de te faire attendre pour que ce fruit puisse venir, pour que ce fruit de l'esprit puisse venir mûrir dans ton cœur. Et là où je voulais en venir par rapport à ce message, c'était surtout pour que tous les jours de nos vies, nous soyons prêts à rencontrer le Seigneur. Quand je dis que notre vie ne nous appartient pas et que nous ne savons pas de quoi demain est fait, c'est pour que tous les jours de ta vie, tu sois prêt à rencontrer ton Dieu. Tu ne sais pas ce qui peut se passer sur la route ou autre, le Seigneur nous garde, mais nous ne sommes pas dans les plans du Seigneur. Parfois nous pouvons être surpris, alors que tous les jours de ta vie, tu puisses être prêt à le rencontrer. Voici ce que le psalmiste nous dit au chapitre 39 et au verset 6. « Voici, tu m'as donné des jours comme la largeur d'une main, et ma durée est comme un rien devant toi. Certainement, tout homme qui se tient debout n'est que vanité. Certainement, l'homme se promène parmi ce qui n'a que l'apparence. Certainement, il agite en vain, il amasse des biens, et il ne sait qui les recueillera. Dieu a accordé à chacun une période relativement courte à vivre sur cette terre. Qu'est-ce que c'est 70 ou 80 années à côté de toute l'éternité que le Seigneur nous réserve après le passage sur cette terre? Cette période sert à mettre à l'épreuve notre fidélité envers Dieu, tout en vivant au sein d'une génération corrompue qui s'oppose à Dieu et à sa parole. Le Seigneur nous demande de nous amasser un trésor dans les cieux plutôt qu'un trésor sur la terre. La majorité des gens de ce monde désirent être riches, désirent avoir du pouvoir, désirent gagner beaucoup d'argent. Mais toi, que désires-tu? Désires-tu avoir un compte bancaire rempli ou désires-tu avoir un cœur rempli? Sachez que l'or que le Seigneur nous donne est bien plus précieux que l'or que nous amassons sur cette terre. L'or que tu vas amasser sur cette terre, même si tu as 3 milliards d'euros sur ton compte, lorsque le Seigneur te reprendra, cette somme restera dessus. En revanche, toi, l'or que tu auras amassé dans ton cœur, le Seigneur le préservera et tu pourras l'emmener avec toi. Et le Seigneur viendra et t'accueillera dans ses bras d'amour et te dira « Mon frère, tu as été fidèle en peu de choses, moi je t'en confierai de grandes. Viens, bon et fidèle serviteur. » En revanche, celui qui aura cru avoir énormément de pouvoir, qui sera enflé d'orgueil ici, pensant être au-dessus de tout, peut-être sera-t-il rabaissé et peut-être finira la fin de son temps dans les temps de feu et de soufre. Mais ça, c'est un choix que tu as à faire ici maintenant. C'est un choix que toi tu dois faire, un choix personnel. Ce n'est pas le Seigneur qui pourra le faire à ta place. Le Seigneur nous demande et nous enseigne de compter nos jours afin que nous en acquérions un cœur sage. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait de ne pas savoir ni le jour ni l'heure du retour du Seigneur, ni le jour ni l'heure à laquelle toi tu seras repris, te permettra d'acquérir la sagesse afin de toujours travailler à ton salut, afin de toujours créer une vraie relation avec le Seigneur.
Pourquoi ? Parce que si tout le monde savait le jour ou l'heure à laquelle il serait repris, croyez-moi bien, et sûrement moi le premier, que tout le monde viendrait se repentir devant Dieu 30 secondes avant qu'il soit repris par le Seigneur. Alors aujourd'hui, peut-être ces choses vous font rire, mais sachez qu'il y a certaines personnes qui ont été reprises bien plus tôt que ce qu'ils ne pensaient eux-mêmes. Compter nos jours nous aidera à être prêts pour le jour de notre salut et pour le jour du retour du Seigneur. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Éternel, qu'est-ce que l'homme que tu prennes connaissance de lui? Le Fils de l'homme que tu tiennes compte de lui. L'homme ressemble à la vanité, ses jours sont comme une ombre qui passe. Comme je vous disais tout à l'heure, nous ne sommes pas grand-chose sur cette terre. Prenez du recul, regardez par satellite, regardez le globe terrestre, et dites-vous où est-ce que je suis, et vous verrez que vous ne représentez pas grand-chose. Tu es comme la poussière de la terre. Dieu t'a formé à partir de cela. Tu es un grain de poussière. Mais pour Dieu, tu as une grande valeur à ses yeux. Dieu a un amour énormément grand pour toi. La parole de Dieu nous dit que nous sommes arrivés nus. Lorsque mon fils est né, il est arrivé nu. Chacun de nous sommes arrivés nus. Et sache que nu aussi, tu repartiras. Tu es arrivé sans rien, tu repartiras sans rien. Seulement, tout ce que tu auras travaillé pour ton salut, tout ce dont tu auras travaillé pour être sauvé, ça, tu l'emmèneras avec toi. Et c'est uniquement cela qui te sauvera. Accomplir la volonté du Seigneur. Faire ce que le Seigneur te demande. Toute ta vie et toute notre vie, nous devons faire l'effort, parce que le verbe devoir est bien facile à employer, mais parfois c'est difficile à faire. Nous devons travailler à ce que nous soyons prêts chaque jour. Chaque soir, nous devons nous attendre peut-être à être repris. Nous ne savons pas de quoi est fait demain. Tu ne sais pas ce que le Seigneur te réserve pour demain. Tu ne sais pas quels sont ses plans pour ta vie. Alors chaque jour, sois prêt à rencontrer ton Dieu. Que chaque jour, ton cœur soit disposé. Si tu as besoin de pardonner à ton frère, à ta sœur, va, demande pardon. Si tu as besoin de pardonner à tes proches, à ta famille, va et demande pardon. Que tu puisses être prêt et disposé à rencontrer ton Seigneur. Il faut que nous comprenions ces choses. C'est que notre vie ne dépend pas de nous, mais notre vie, elle détient de Dieu. Il sait le jour où tu es venu et il connaîtra le jour où il devra te reprendre. Mais toi, les plans de Dieu ne sont pas toujours ce que toi tu veux. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué, comme je vous le disais, avec mon enfant. Le Seigneur n'a pas permis qu'il vienne forcément le jour où nous voulions. Nous étions dit, le Seigneur permettra qu'il vienne entre lundi et dimanche de telle semaine. Eh bien non, pas de chance. Il est venu 3 jours plus tard. Comme quoi, vous voyez, l'homme a beau penser, l'homme a beau réfléchir. Ce que Dieu a choisi, il l'accomplira. Nous sommes maîtres de rien. Et au plus nous nous soumettrons à la volonté du Seigneur, et au plus il sera facile pour nous d'accepter les choses.
Voilà, ce n'est pas un message très long, mais j'ai pas eu... C'était un peu compliqué pour moi de préparer le message. Donc pardonnez-moi si ce n'est pas très long, mais voilà, c'est ce que j'avais sur mon cœur. Donc que vous soyez bénis, que vous soyez fortifiés, que le Seigneur vous garde et qu'il vous encourage. Et sachez que chaque jour, nous devons travailler à notre salut, ne pas désespérer, garder courage dans les choses du Seigneur, parce que tout ce qu'il a dit, il l'accomplira. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Ne vous découragez pas et soyez fortifiés. Soyez fortifiés par le Seigneur. Mais sachez que vous êtes un élément utile et important pour le royaume de Dieu. Vous êtes un instrument que le Seigneur veut utiliser pour le bien de son royaume. Pas forcément pour le bien de cette terre, parce que peut-être sur le moment vous ne vous en rendrez pas compte. Vous vous direz, Seigneur, pourquoi m'utilises-tu pour ci ou pour ça? Mais lui, le Seigneur, il sait le travail il sait ce pourquoi il veut vous utiliser. Alors ne vous découragez pas et soyez fortifiés dans les choses du Seigneur. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net